Vous aimez le cinéma et le jeu de rôle. Ça tombe bien, car dans cette vidéo, on va marier les deux. Que vous soyez MJ en manque d'inspiration, ou simple, cinéphile curieux, vous trouverez ici de quoi alimenter votre imagination. Nous allons passer en revue quelques films, et voir si on peut s'en inspirer pour écrire ou mettre en scène un jeu de rôle. Sans plus attendre, Action. la première idée nous vient de Seven, un thriller policier réalisé par David Fincher. Dans ce film, deux détectives, un vétéran désabusé et une jeune recrue impulsive, disons, traquent un tueur en série aux méthodes particulièrement macabres. Ce qui rend l'affaire unique, c'est que chaque meurtre s'inspire de l'un des 7 péchés capitaux, ce qui donne une atmosphère de plus en plus glauque. Et pas d'inquiétude, on ne vous dévoilera pas la fin. Transposé en jeu de rôle, Seven donne un scénario d'enquête criminelle. Vos joueurs ou vos joueuses peuvent incarner une équipe d'enquêteurs, d'enquêtrices, éventuellement de détectives privés ou de profilers chargés de stopper un tueur imitateur obsédé par un thème macabre. On n'est pas obligé de reprendre l'esthétique de Fincher. L'ambiance, elle, devrait devenir de plus en plus lourde. Les joueurs, les joueuses, devraient comprendre que le temps joue contre eux avant le prochain crime. Pour ajouter une touche d'originalité, on peut changer le point de vue habituel. Par exemple, au lieu d'être directement les deux flics, pourquoi ne pas faire jouer au PJ des journalistes ou des experts médico-légaux ? Ils ne seraient pas toujours au cœur de l'action, mais leur découverte pourrait orienter l'enquête différemment, et ce qui donnerait peut-être une perspective nouvelle sur l'histoire. Autre option audacieuse, l'un des joueurs ou joueuses a un secret lié au tueur. Par exemple, un lien avec une des victimes, ou même peut-être une complicité involontaire. Quoi qu'il en soit, ce scénario, un petit peu façon thriller noir, peut, selon moi, bien fonctionner. Passons à un tout autre genre, avec Edge of Tomorrow, un film de science-fiction, action, bourré d'adrénaline. Alors le pitch, le film il dit quoi ? Dans un futur en guerre contre de redoutables extraterrestres, un soldat inexpérimenté, interprété par Tom Cruise, se retrouve coincé dans une boucle temporelle en plein milieu d'une bataille. À chaque fois qu'il meurt au combat, il se réveille la veille de la bataille, comme si de rien n'était, condamné à revivre les mêmes événements encore et encore. Alors, bien sûr, cela lui permet d'apprendre de ses erreurs précédentes à chaque cycle, surtout après avoir rencontré une combattante chevronnée qui semble en savoir un peu plus sur lui, sur ce qui se passe quoi. Côté jeu de rôle, ce concept de boucle temporelle offre un scénario original. Imaginez vos joueurs, vos joueuses projetés dans une mission suicide, futuriste, qui recommence à chaque échec cuisant. Concrètement, le ou la MJ peuvent faire rejouer une même scène de combat plusieurs fois, et bien sûr en leur laissant la mémoire de la tentative précédente. La première fois, le groupe échoue lamentablement, et tout le monde y passe. Et puis soudain, les personnages se retrouvent à nouveau à l'aube de l'opération, avec une seconde chance. Au fil des boucles, ils gagneront en expérience. Ouais, sans même parler de niveau d'XP. Voilà, je parle pas de ça. Et tenteront d'aller chaque fois un peu plus loin, vers l'objectif final. Au fond, un parfait die and retry tiré des roguelikes de jeux vidéo. Isaac est un très bon exemple. Enfin, mon préféré en tout cas. Je parle de jeux vidéo. La mécanique elle-même peut être gérée de façon flexible. Pas besoin de tout rejouer en détail à chaque boucle. Alors, ça serait vraiment chiant assez rapidement. On peut casser certaines phases en résumé pour se concentrer sur les changements et garder un bon rythme. Niveau structure, c'est l'occasion de sortir un peu des sentiers battus. On peut par exemple varier les points de vue à certaines étapes, et on peut même imaginer qu'entre deux tentatives, le récit montre ce qui se passe ailleurs, ce qui aidera ensuite les PJ à ajuster leur stratégie. L'essentiel, selon moi, sera de trouver un moyen créatif de briser la boucle de fin. Pour le troisième film, on plonge dans un de mes préférés, avec The Thing, de John Carpenter. Le contexte est simple, une base scientifique américaine isolée au fin fond de l'Antarctique, en plein hiver polaire. Une équipe de chercheurs s'y rend, et ils découvrent qu'une créature extraterrestre capable d'imiter la forme de n'importe quel organisme vivant s'est infiltrée parmi eux. Personne ne sait qui est encore humain, et qui a déjà été assimilé par la chose, d'où le nom du film, The Thing, la chose, voilà, vous avez fait la liaison. La paranoïa s'installe rapidement, avec la peur constante que le monstre puisse être n'importe lequel d'entre eux. Transposé en JDR de Thing, ça devient un huis clos horrifique,
selon moi encore idéal pour un one-shot, très compliqué de le faire tenir sur plusieurs sessions, bien sûr, tant qu'il y a un jeu de imposteur à l'intérieur. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Les personnages se retrouvent bloqués dans un lieu reculé. Une station polaire, un vaisseau spatial, un complexe souterrain, n'importe quel cadre, tant qu'il n'y ait pas vraiment d'issue facile. Et bien sûr, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse reproduire l'apparence humaine, ou qui puisse reproduire l'apparence des PJ. Le, ou la MJ, doit entretenir un climat de suspicion constante. Chaque détail anodin peut éveiller la méfiance, peut donner des soupçons, et la moindre étrangeté dans le comportement d'un PJ fera planer un doute, ça je vous le dis. Côté structure du jeu, on peut oser une approche différente en termes de rôle des joueuses. Par exemple, le MJ peut secrètement désigner l'un des PJ comme étant infecté par la créature dès le début, même en cours de partie. Bon, c'est un peu plus technique, mais voilà. Et le but dans tout ça, c'est que les autres à la table ne le sachent pas. Alors, ce joueur ou cette joueuse a alors une mission plus ou moins cachée, saboter le groupe de l'intérieur, isoler et dévorer les personnages à un, bref, agir comme une créature qui essaye de survivre dans un milieu hostile. Et alternativement, on pourrait même imaginer que les PJ ne jouent pas forcément les victimes. Un exemple à la con, votre intro peut être justement ce massacre, et ensuite, on jouera l'équipe de secours qui arrive après coup. En arrivant sur place, les PJ trouveront les lieux en état de chaos, éventuellement ce qu'ils ont joué pendant l'intro, et de toute façon, le scénario tourne autour de l'exploration horrifique. Au final, c'est assez proche d'Alien. On va pas se mentir. Et d'ailleurs, c'est sûrement Alien qui s'est inspiré de The Thing et pas le contraire. Ah oui, c'est plus vieux. Hein. Oui. Bien voilà, on a pris 3 films et j'ai fait une vidéo un peu moins montée que d'habitude et même un peu moins écrite. J'essaye de vous proposer des formats un peu plus différents, peut-être plus courts et plus simples à produire pour moi. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo, que peut-être même vous avez des idées de films dans lesquels vous vous inspirez souvent pour écrire vos propres scénarios. Dans tous les cas, je vous demande de laisser un petit like, éventuellement un commentaire pour nous donner quelques retours et savoir ce que vous pensez de nous pour qu'on puisse progresser. Et bien sûr de vous abonner. Et si vous faites tout ça, moi je vous promets de continuer de faire des vidéos et même de motiver les autres de la Fumble Academy à faire des choses. Sur ce, on se dit à bientôt.